Hey, bonjour et bienvenue dans le Persona de la Culture sur Semen Kongo. Semen Kongo, c'est la persona du protagoniste de Persona 1, et déjà, ça donne le ton. Ce n'est pas une figure rassurante, ni un héros lumineux, c'est une présence imposante, presque inquiétante, entourée de singes qui s'accrochent à lui comme des pensées parasites. Par ailleurs, avant de continuer, les créateurs de cette persona se sont inspirés des couleurs de Star Platinum dans Jojo's Bizarre Adventure. A la base, Semen Kongo vient des traditions bouddhistes japonaises, c'est une divinité protectrice mais qui n'a pas toujours été du bon côté. Au départ, c'est un Rakshasa de la mythologie hindoue, il apportait maladie et souffrance. Puis, à un moment, il a changé de rôle, il est devenu celui qui combat les maux qu'il provoquait lui-même, en gros, quelqu'un qui connaît parfaitement le mal, parce qu'il en a été la source. Dans Persona 1, le héros est quelqu'un de très neutre, presque vide au départ, il ne s'impose pas et il observe et il encaisse. Comme si son identité n'était pas encore vraiment définie. Semen Kongo lui correspond parce que cette persona représente une force intérieure brute, pas morale, pas héroïque, mais capable de tenir debout face au chaos. Ce n'est pas un « je suis bon », c'est plutôt un « je tiens le coup ». Les singes autour de lui renforcent cette idée. Dans le folklore lié à Semen Kongo, il symbolise les pensées négatives, les pulsions, les faiblesses humaines. Voir le mal, entendre le mal et dire le mal. Ici, ils ne sont pas enchaînés par des cordes, ils s'agrippent à lui avec leur queue, autrement dit, le mal fait partie du personnage, il ne l'a pas supprimé, il vit avec. C'est exactement ce que fait le protagoniste de Persona 1, il ne devient pas un héros pur ou idéal, il avance malgré la peur, malgré le doute, malgré ce qu'il a en lui de pas très glorieux. Semen Kongo n'est pas là pour le juger ou l'éclairer, il est là pour lui permettre de ne pas sombrer. En résumé, Semen Kongo est une persona qui dit une chose très simple. Tu peux être imparfait, tu peux être traversé par des pensées dégueulasses, tu peux ne pas savoir qui tu es, tant que tu continues d'avancer, tu restes debout. Et pour un tout premier protagoniste de la série Persona, difficile de trouver symbole plus juste.